Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage sur les 3 visions de Lenormand, mais je vais pas faire sur les 3 visions de la relation. Je vais regarder les 3 visions d'un blocage qui existe entre vous. On va regarder qu'est-ce qui, selon vous, est le blocage principal de cette relation. On va se baser sur la montagne, d'accord ? Je vais faire un pré-diagnostic et puis après on va regarder effectivement ce qui va ressortir dans chaque chose. On va utiliser donc le Floral Vision pour votre vision des blocages, le Sawyers Lenormand pour les visions du blocage de votre autre et le Sakura Lenormand pour avoir une troisième vision, une troisième version de ce qui pourrait être un blocage dans la relation. Alors, je vais pousser ça. Allez. Alors, pré-diagnostic, on va chercher le mot dans le Floral Vision. Qu'est-ce qui, selon vous, est le blocage? Bon, le blocage de votre relation, il est clairement vis-à-vis de la communication. On a la lettre, on a la montagne, on a les oiseaux. Donc, la problématique principale, votre blocage principal de la relation, c'est la difficulté à communiquer ou l'absence de communication entre vous. D'accord? Là, on sent que c'est à la fois par les messages écrits, d'accord, parce qu'on a la lettre, et aussi les discussions. Hein. Donc là, moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait une absence de communication ou quelque chose qui ne soit pas assez nourrissant pour vous à ce niveau-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce que vous estimez comme un blocage de la relation? Ok, donc là, très clairement, on a quelqu'un qui s'isole, d'accord? Donc là, pour moi, c'est bien plus un silence radio et des soucis que vous avez à voir que cette personne, à certains moments, rentre dans sa tour, d'accord? S'isole, se met vraiment là. Silence radio me paraît très souvent le cas, d'accord? Donc, c'est un problème réel de communication avec quelqu'un qui rentre dans sa tanière, dans sa grotte, qui ne communique pas et qui vous laisse dans cette sensation de vous sentir seul et isolé aussi. Donc, c'est quelqu'un qui s'isole mais qui vous fait ressentir ça très clairement. Ok. Ça vous cause des soucis. J'ai l'impression que potentiellement, ça peut même presque vous angoisser. Bon, déjà parce que vous n'avez pas de réponse à vos questions potentiellement, mais parce que surtout, c'est comme si vous n'aviez jamais, en fait, la clé. On n'a pas la clé qui sort là, mais c'est vraiment comme si vous n'aviez pas la clé pour apaiser cette personne, pour comprendre pourquoi elle communique pas, pourquoi c'est si compliqué d'avoir des réponses à vos questions, voyez. Donc là, potentiellement, l'absence de communication et les périodes de retrait de votre autre fait que vous vous sentez constamment mal, en fait, mal. Moi, là, l'impression que j'ai, c'est vraiment ne pas arriver à trouver les clés, ne pas arriver à apaiser les choses, ne pas arriver à comprendre comment désamorcer même la situation. Cette personne s'isole, cette personne ne parle pas, elle répond peut-être sporadiquement à vos messages, voire pas du tout. Vous comprenez pas, en fait, les tenants et aboutissants, et pour vous, c'est le gros blocage. Je pense que sans cela, vous pourriez aller mieux, en fait. Vous, si vous aviez un peu plus de réponses, même si c'était des conversations, des messages réguliers, peut-être même un petit peu, alors je dirais pas banal, hein, c'est pas ça, mais on a cette notion-là, quelque chose de plus fluide, même si on va pas complètement dans les détails, ça vous apaiserait. Là, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétude, que ça vous empêche potentiellement déjà de vous projeter dans la relation, c'est très clair, mais en plus de vous apaiser. Ok, bon. Donc, très clairement,
de votre point de vue, le blocage, c'est la communication. Du point de vue de cet autre, on va chercher aussi la montagne, pareil, même principe. Alors, qu'est-ce que du point de vue de votre autre est le blocage de la relation? J'ai des cartes qui sont à l'envers. Ok, bon. Alors, la Lady rouge, c'est celle que je prends pour les personnes qui suivent sur cette chaîne. La Lady rouge, c'est le personnage que je prends pour vous signifier. Bon, quel est le blocage principal pour cette personne? Eh bien, pour cette personne, je suis désolée de le dire, mais le blocage, c'est vous. D'accord? Alors, pour cette personne, c'est comme si, en fait, vous refusiez, en fait, de recevoir ce que cette personne veut vous donner. Alors, là, moi, je dirais que potentiellement, on peut avoir quelqu'un qui est dans une sorte de contrôle, à se dire que... et vous aussi peut-être d'ailleurs, peut-être que cette personne, elle voudrait que ça soit plus fluide entre vous, mais en fait qu'on profite des bons moments et qu'on ne se pose pas de questions sur les mauvais. Peut-être que ça nous signifie d'ailleurs que vous, après un moment de silence ou après un bon moment, etc., vous essayez pardon, d'en savoir plus. Vous essayez d'interroger cette personne sur les futurs rendez-vous, sur comment ça va se passer, si cette personne, elle compte changer des choses à sa vie, à votre vie, à votre couple, etc. Donc il y a peut-être un questionnement là. On va regarder, on va éclairer. Donc qu'est-ce qui peut être d'autre? Ouais. Bon. Alors, si vous avez par exemple des enfants ou une famille, d'accord, on peut avoir cette notion-là que cette personne, elle a... alors, c'est difficile à dire et puis ça fera pas plaisir, mais peut-être que là, on a quelqu'un qui s'inquiète pour ses vertus, par exemple, à être beau papa, belle maman, d'accord, de s'occuper de vos enfants, si c'est le cas. Peut-être que vous aussi, vous êtes très investi auprès de vos enfants, ce qui n'est pas une critique de ma part, bien évidemment. Mais comme si en fait cette personne elle avait besoin un peu d'être le centre de vos priorités et que vous, vos priorités, c'est pas forcément cette personne, ce sont vos enfants. Bon, là il n'est pas question de jugement, mais peut-être qu'on a quelqu'un qui a eu peut-être tendance à penser à lui ou à elle de prime abord tout le temps et qui a un peu du mal en fait à passer en second plan. Vous voyez, on a un peu cette notion là. Là, si vous n'avez pas d'enfant, je dirais qu'il y a une certaine notion, peut-être que cette personne, elle veut profiter des bons moments, mais un peu comme un ado, comme un enfant, et que vous êtes quelqu'un de plus sérieux, de plus, j'allais dire discipliné, avec des responsabilités, vous voyez. Peut-être que vous avez peut-être besoin un peu de cadrer les choses, de les faire bien avec beaucoup d'interrogations et que cette personne, en fait, elle a envie plutôt d'aller au rythme de sa vie, au rythme de ses désirs et de ses envies et pas forcément se prendre la tête sur l'avenir, sur la construction, sur qu'est-ce qu'on fait demain, est-ce qu'on se marie, etc. Vous voyez, tout ce qui est un peu trop sérieux, ça peut être le cas si cette personne, si vous n'avez pas d'enfant, et pas d'enfant peut-être... c'est peut-être même pas que des enfants en bas âge que vous avez, c'est peut-être aussi la notion que vous avez des enfants qui sont grands, mais que ça compte pour vous peut-être énormément. Et bon, une fois de plus, ça me paraît aussi quand même logique, vous voyez. Bon, ok. Donc là, pour moi, l'empêchement, cette personne, elle le voit de votre côté. Alors, c'est... ce que je vois, c'est que vous, c'est la communication qui prime, mais la communication, bon, potentiellement, c'est cette personne qui donne pas cette communication, mais vous rejetez moins la faute sur les blocages sur cette personne, même si, bon, je pense qu'elle est l'initiatrice de la non-communication, mais vous, cette personne, elle vous fait peser un peu les torts sur vous, en fait. Je vous le dis, c'est pas agréable, je le sais bien, mais on a cette notion-là. D'un troisième point de vue, qu'est-ce qui est le blocage? Donc le troisième point de vue, c'est un point de vue qui n'est ni le vôtre ni le sien, qui n'est pas dans l'affect, qui peut corroborer votre vision des choses, sa vision des choses,
ou être totalement différente. Mais en tout cas, comme elle ne passe pas par l'affect, potentiellement, elle est moins subjective. Alors, quel est... Ok. Quel est le blocage de cette relation? Quel est le point clé? Waouh, tout tombe. C'est moi qui suis maladroite. Hein, Bon, on a quand même 3 fois le chien qui passe. Là, il y a une notion d'amitié là-dedans. Ok, allez. Alors, le mont. Qui va être notre Fujisan. Ok. Bon. Bon, vous êtes retombés, hein. Alors, une fois de plus, je le dis parce que c'est pas agréable, vous retombez vous, ça veut pas dire que s'il y a un blocage, c'est vraiment de votre faute, d'accord? Mais moi, je pense que un des blocages sur cette situation, et peut-être le plus gros, ce sont vos attentes vis-à-vis de cette situation. Alors, facile à dire et pas facile à entendre, ça je me doute bien, mais néanmoins, vous retombez quand même. J'ai l'impression en fait que vous voulez que les choses se passent plus vite que ce qu'elles ne sont censées se passer, que peut-être vous avez du mal à lâcher prise sur vos attentes, je vous le dis, parce que avec le cavalier, on a vraiment cette notion-là de vous voulez que les choses arrivent vite, vous êtes découragé, peut-être que vous avez attendu trop longtemps hein, d'ailleurs, et que maintenant, en fait, c'est vous avez pu attendre pendant longtemps et laisser une sorte de situation de patience et de compréhension qui maintenant n'est plus le cas et maintenant vous demandez des comptes. En fait, vous faites comme un solde de tout compte, j'ai l'impression. Et il faut que maintenant les choses se mettent en place tout de suite et en fait c'est très braquant pour cette personne. Alors ça veut pas dire que cette personne n'y est pour rien. Et si ça se trouve, on va la retrouver dans les autres cartes. Alors. Alors, là, pour moi, l'impression que j'ai, c'est la sensation du temps qui passe, qui est en train de vous obséder. Et pour moi, c'est un déblocage de la situation. Alors, pour moi, là, on a cette notion-là de se dire que le temps passe, qu'on vieillit, qu'on est en train de gâcher une partie de sa vie, qu'on est en train de gâcher la relation, peut-être qu'on attend trop aussi, peut-être que vous, c'est ça en fait, vous êtes peut-être dans une notion là où vous vous mettez la pression à l'autre parce que effectivement, il y a des choses qui ne se font pas. Le problème, c'est que ça met une sorte de pression sur le lien. Je suis désolée de vous dire ça et je me doute que c'est pas agréable à entendre. Néanmoins, ça sort. Ce tirage-là ressemble bien plus à celui-là, mais je pense qu'aussi votre autre comment dire, que votre autre se voile la face avec cette histoire d'enfant ou d'envie d'enfant aussi que vous pourriez avoir hein, si vous êtes en âge d'avoir des enfants. On a cette notion-là que cette personne se cache un peu derrière cette histoire d'enfant, alors qu'en fait, c'est pas une histoire une histoire d'enfant, de présence, de pas passer au premier rang, etc. C'est plutôt là, visiblement, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre du temps qui passe, vous voulez des réponses, effectivement, on le voit. Hein. Vous voulez qu'on communique avec vous sur où va la relation, ça, moi, je le ressens très fort, donc ça induit en fait une sorte de pression. Là où peut-être vous n'avez pas mis la pression pendant longtemps, j'ai l'impression que maintenant, en fait, c'est soit j'ai une réponse tout de suite, soit c'est fini, un peu des ultimatums, ce que je ressens. Donc là, effectivement, le blocage principal, en tout cas dans cette situation, ça ne concernera effectivement peut-être pas tout le monde, mais c'est la pression sur le fait d'avoir des vérités, des réponses immédiates, de savoir tout de suite où va la relation, et si ça va nulle part, de partir. Moi, ça sonne comme un ultimatum, à mon sens. Alors, comment apaiser cette relation de votre côté, en tout cas, comment débloquer cette relation, cette sorte de pression que je ressens. Bon, c'est se baser sur les sentiments. Les vrais sentiments, la pureté des sentiments et de ce qu'on ressent, plus que sur je dirais presque les faits. Alors, je le dis tout le temps, pourtant, normalement, une histoire d'amour, c'est des mots, mais ce sont aussi des actes. Là, j'ai l'impression que, factuellement parlant, les actes, il y en a très peu. Et les mots, il y en a très peu aussi.
Là, pour moi, en fait, il faut vraiment, pour vous aider à vous débloquer, faire confiance à la pureté de vos sentiments. Est-ce que vous vous ressentez dans une notion... D'ailleurs, ce sont les lys qui reviennent encore ici. Dans le Sakura, on a cette notion-là de vieillir, mais de maturité aussi. Mais c'est aussi la sagesse. Et la sagesse, c'est aussi de se regarder, de regarder vraiment nos actes, nos actions, nos attentes, loin en fait du résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est ce qui nous fait du bien surtout? Est-ce que ce qu'on attend, c'est ce qu'on mérite? Est-ce que ce qu'on attend, c'est ce qui nous fait du bien, etc. Là, pour moi, il y a une notion vraiment de vous remettre en question, mais pas pour dire que c'est vous le grand fautif ou la grande fautive de l'histoire, mais plutôt, est-ce que ce que j'attends de la relation est réaliste? Est-ce que cette personne pourrait me le donner? Est-ce que moi, en fait, aussi, je suis prête dans ma vie à lui donner ce que j'attends et à recevoir ce que j'attends aussi, voyez? Bon, alors, du côté de votre autre, pour apaiser et dépasser ces blocages, qu'est-ce qu'il faudrait? Ah mince, j'ai pas pris le bon jeu, pardon. Excusez-moi. Hop. Je suis en train de me dire, c'est pas du tout le même jeu, mais normal, c'est pas le bon. Alors, bon. Alors, pour cette personne, ce qu'il faudrait, c'est un peu plus de stabilité, d'accord? Je pense que là, effectivement, c'est trop incertain pour vous et ça génère un stress, ça génère justement cette pression que vous mettez et que vous mettez. Alors que si cette personne, elle était un peu plus stable, elle était un peu plus sécurisante, je dirais, forcément, vous en seriez pas là où vous en êtes non plus. Donc, il y a une part de faute, non, de faute, c'est pas faute. Il y a une part de responsabilité de votre côté, il y a une part de responsabilité du sien ou de la sienne, enfin bon, de son côté, on va dire. Et forcément, si cette personne était un peu plus stable dans sa vie, ça serait plus rassurant aussi pour vous et pour elle en même temps. Et du coup, elle serait peut-être moins en panique d'accueillir aussi une famille, de pas être toujours dans une sorte de demande de qu'est-ce qui nous fait plaisir, et plutôt aussi une sorte de mélange entre ce qui nous fait plaisir et nos responsabilités. On ne peut pas négliger l'un et l'autre. Alors, pour ce couple, pour arranger et dépasser les blocages, qu'est-ce qu'il faudrait? Bon, de la communication. Bon. On a quand même un tirage assez équilibré. Alors, bien sûr, chacun a sa part. Toutes les personnes qui vont dire ce n'est que de la part de l'autre ou ce n'est que de ma part à moi, etc. C'est trop. C'est trop injuste envers vous ou envers l'autre. Parce que effectivement, il y a des deux côtés des chaos, on va dire, hein, des choses qui vont pas, bien sûr. Vous, il y a quelque chose à vous reconnecter sur votre pureté, sur la croyance que ça peut marcher, ou en tout cas, qu'est-ce qui est bon pour moi et comment est-ce que je vais vers ça. Et peut-être que vous réaliserez finalement que c'est pas cette personne parce qu'elle n'est pas capable, en tout cas pour l'instant, de vous apporter de la stabilité, de la réassurance, etc. Du côté de cette personne, il faut aussi qu'elle se stabilise et qu'elle ne soit pas dans une recherche effrénée de ce qui me fait plaisir, mais sans rien donner. Et surtout, qu'il y ait de la communication saine des deux côtés. Sur vous, sur vos attentes peut-être en utilisant le je au lieu du tu. Donc, j'aimerais, au lieu de tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, etc., etc. Et de cette personne, bah, aussi, de vous dire où elle va, ce qu'elle attend, ce qu'elle veut, ce qu'elle est prête à donner, ce qu'elle n'est pas prête à donner. Si les choses sont claires, forcément, on part sur un pied beaucoup plus équitable dans la relation. Voilà ce que j'ai pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, même s'il est un peu difficile et qu'il met peut-être aussi un peu en porte-à-faux vos attentes sur le lien, on va dire. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que le blocage, ce n'est pas que de votre fait. Hein. On voit bien qu'il y a les deux qui sont entremêlés, mais j'ai l'impression que là, effectivement, ça manque un petit peu d'une vision du dessus, c'est-à-dire de voir comment nos comportements induisent aussi une certaine forme de comportement chez l'autre et vice-versa. Voilà ce que j'ai pour vous. Bonne journée, à bientôt.